Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour la semaine du 26 août au 1er septembre. C'est une semaine intéressante puisqu'on aura une partie professionnelle et matérielle, une partie sentimentale, émotionnelle et vie privée, et la troisième partie qui va vous concerner vous, suivant les 12 maisons astrologiques. Alors on commence tout de suite avec le Rider White pour la partie professionnelle et matérielle. Les Sagittaires, du 26 août au 1er septembre. Voilà. Alors, on va quand même couper en deux pour regarder un peu ce qui ressort ici. On a l'empereur, d'accord, et on a le 4 d'épée. Alors, il va être question de contrats. Hein, il y a des contrats assez intéressants. Des contrats qui vont peut-être vous mener plus loin, ailleurs, voilà, donc des contrats sur un ailleurs, on va voir ce que ça peut être, sur de la nouveauté aussi, hein, donc c'est assez intéressant, hein, peut-être que jusqu'à présent vous avez un peu attendu, puis finalement les choses peuvent plutôt se régler, on va le sentir ici en votre faveur. Alors je vais ajouter 5 cartes, 3, 4... et 5. Voilà, je suis en train de placer, de remettre tout en ordre ici. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Donc là, on a bien le petit signe du Sagittaire, c'est parfait. Alors, on va tenter de comprendre, d'analyser un peu qu'est-ce qui se passe. On a le 8 d'épée, le valet de bâton, le 5 d'épée, le soleil. Alors le soleil, bon bah ça va être assez clair ici, déjà ça va vous parler d'un éclaircissement, d'une mise en lumière sur quelque chose, mais le soleil c'est quelque chose surtout qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et ça c'est très intéressant. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes sagittaires. Sachez juste que pour les sagittaires, qui aurait moins de 25 ans, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre secteur d'études professionnelles ou économiques, en tout cas dans le secteur actif, puisqu'on voit peut-être un début de projet. C'est peut-être pas un projet sur du long terme, mais c'est un projet qui peut après vous emmener à un CDI ou à une fidélisation de quelque chose. Donc on a pour ma part quelque chose d'assez intéressant. Vous passez aussi en soleil en vierge, et cette soleil en vierge, les sagittaires, qu'est-ce que ça révèle? Ça va vous apporter une grande perte de chance. Ça peut être aussi l'appui d'un homme protecteur, bien sûr, qui fait que finalement tout vous sourit ici. Donc on est dans une bonne configuration des choses. Alors, si je lis à partir du 8 d'épée, il est possible que... pour les jeunes hommes, donc pour les, on va dire jusqu'à 30-35 ans, pour les hommes sagittaires, il faudrait vous reposer. C'est vrai que ça peut créer beaucoup de fatigue. Sinon, de manière générale, on peut voir quelques désagréments financiers pendant un déplacement. Donc vous allez peut-être être concentré justement à vouloir régler, ou à vouloir peut-être tout simplement aussi, j'ai envie de vous dire, éviter des désagréments financiers. C'est ça qui ressurgit ici. Et avec l'as d'épée, on peut voir qu'il y a ici quand même une solution assez concrète qui se met en place. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous pouvez vous sentir frustré. Parce que sur le plan financier, vous faites attention à tout. Ça sera aussi beaucoup l'ego masculin, dynamique du Sagittaire, donc jeune, qui va en plus en souffrir. Mais c'est vrai que voilà, vous faites beaucoup d'efforts, puis vous avez l'impression que vos efforts ne servent pas à grand chose. C'est une impression. On vous invite avec le soleil à ne pas être pris dans la folie des grandeurs. Peut-être que pour certains vous avez vu haut et puis finalement vous pouvez être déçu. Donc peut-être qu'il faut juste réévaluer, revoir, réviser une situation, surtout sur le plan matériel qui ressurgit ici. Donc mes amis les sagittaires. On a des épées, 8 d'épée, l'as d'épée. Les épées, vous avez l'habitude maintenant, on représente des défis. Donc les défis, ça va être aussi peut-être de revoir un système de santé, quelque chose qui ne fonctionne pas, une mutuelle par exemple, ça peut être ce genre de questionnement, résoudre des documentations, résoudre voilà, des papiers, etc. pour améliorer une condition, quelque chose, j'ai envie de vous dire, de bien particulier.
Alors, la place du valet de trèfle, ici. J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous pourriez avoir une question intéressante et importante qui va concerner un petit peu, ça va être assez psychologique. Vous pouvez vous poser des questions. Quel type de questions? Est-ce que vous avez fait un choix professionnel dans le passé en rapport avec des origines? Alors les origines, c'est pas forcément étrangère. Par exemple, vous avez fait ce choix parce que plus jeune, vous étiez dans un secteur, dans une région qui vous proposait que ce type de métier. Donc vous êtes en train de voir si ce que vous faites, vous aimez réellement. On peut voir aussi une personne brune qui évolue à vos côtés, que ce soit professionnel et ou matériel, et qui peut avoir un rôle important dans votre existence. Cette personne n'est pas forcément voilà, là par hasard. Hein. Il y a vraiment quelque chose sur ça qui ressurgit. Alors, d'un point de vue donc professionnel ou matériel, alors on a également le soleil ici. Donc ça c'est l'arcane majeur, c'est une bonne carte quand même malgré tout. Donc on peut vous dire que vous allez pouvoir compter sur vous-même, mais aussi sur des collaborateurs, des associés qui vont vous aider à évoluer. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous êtes aussi, par contre, très ambitieux. Donc, il faut peut-être aussi revoir un peu ses ambitions. On ne vous demande pas d'enterrer vos ambitions, bien au contraire, mais de revoir, suivant la conjonction, suivant le rapport avec les autres, les besoins, etc., pour être moins déçu, en fait. Mais on vous dit aussi qu'avec le soleil, sur le plan financier, la chance vous sourit et vous allez réussir un véritable coup de génie. Il y a quelque chose, on va dire, une réussite, on va dire, inattendue. Même vous, peut-être que vous allez être étonné de cette réussite. On a l'as d'épée, ça symbolise des nouveaux, des commencements. Alors, les renouveaux, les commencements, qu'est-ce que ça peut être? Déjà, d'un point de vue, vous pourriez accéder à un poste professionnel important, obtenir une promotion, donc pour les actifs. C'est une période extrêmement favorable sur le plan matériel également. Vous avez un homme sur lequel vous pouvez compter avec le soleil, ça, on l'a bien vu. Si vous avez aussi réussi des examens, passé des compétitions sportives, vous avez peut-être aussi atteint des challenges, vous allez atteindre le succès. Votre volonté est forte, vous êtes déterminé et vous allez réussir, pour moi, hein, bien sûr, à atteindre tous ces objectifs. Hein. Rien ne peut vous arrêter. Il y a le début de la gagne hein, qui arrive. Avec le 5 de denier, c'est le conseil, la carte centrale. On vous dit de ne pas faire des choix. Alors c'est marrant parce que les béliers qui sont signes de feu, ils avaient ça dans l'amour. Ne pas faire des choix par manque de peur de manque d'affection. Vous ne faites pas des choses par peur de manque de finances ou de travail, surtout si c'est pas rationnel. On vous incite ici surtout à bien réfléchir. Alors maintenant on va regarder l'autre tirage, donc le tirage sentimental, voire émotionnel. Toujours avec mon Rider White. Voilà, je le place comme il faut. Comme ça. Je place maintenant mes cartes. Donc 5 cartes pour mieux comprendre les événements. Est-ce que tout est clair? Parfait. On y va. On a l'impératrice, le 6 d'épée, la reine d'épée, le monde, pas mal, et le valet d'épée. Donc ça c'est la vie sentimentale, amoureuse, voire personnelle. Vous avez l'influence de Vénus, mes amis les Sagittaires. L'influence de Vénus, c'est surtout l'influence d'une femme qui est importante pour un modèle. Ça peut être une mère ou une femme que vous considérez comme mère. Et quelqu'un qui a toujours été battante pour l'amour, pour sa famille. Cette femme vous a transmis beaucoup de choses à l'oral et vous avez envie d'honorer un petit peu, j'ai envie de vous dire, la présence de cette femme.
La Vierge entre dans le Soleil, donc avec la Vierge, la Vénus est dans la Vierge, donc avec le Soleil en Vierge, donc ça c'est le signe solaire, donc il y a un éclaircissement aussi sur quelque chose qui est lié bien sûr à une femme qui est importante pour vous. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment l'influence de quelque chose d'une femme. Alors on peut vous dire que cette femme peut avoir un charme ou une beauté particulière. En tout cas, la beauté est subjective, mais vous trouvez cette personne très intéressante, très charmante. Hein. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Le monde, c'est la meilleure carte, mais ça représente également Saturne. Saturne, ça représente le temps, et on vous dit que le temps fait bien les choses. Tout a un sens. Et grâce au temps, vous allez comprendre quelque chose, peut-être aussi que vous avez un destin qui est lié à un autre pays, à quelque chose qui est éloigné. Donc vous allez réfléchir sur ça parce que c'est quand même des questions un petit peu importantes et existentielles. En tout cas, avec l'impératrice, on parle d'un amour qui est pur et sincère. Grâce à cet amour, vous allez pouvoir revenir à la base d'un problème avec une personne. Vous allez pouvoir verbaliser le problème, comprendre ce qui ne va pas pour par exemple, envisager une réconciliation ou une amélioration. Quoi qu'il en soit, avec le monde numéro 21, vous allez droit à l'accomplissement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez droit à l'accomplissement et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous avez bien appris des choses. Vous avez bien compris les leçons de la vie sur l'amour, les Sagittaires, et ça va surtout vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de mieux, hein, j'ai envie de vous dire. On a la reine, on a l'impératrice. Donc ici, on parle d'une évolution, parce qu'une reine, une impératrice, c'est une évolution. Donc, une évolution, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a une femme, on va dire, de signe d'eau, Verseau, Gémeaux ou Balance, qui va voir quelque chose d'intéressant et d'important pour vous. Et cette femme va vous aider surtout à évoluer vous et à purifier, à savoir ce que vous voulez. Alors ça peut être pas grâce à ses paroles, mais à savoir qu'est-ce que vous souhaitez vraiment par rapport à l'amour. Ça peut être aussi une femme qui vous inspire. Hein. Donc c'est quand même quelque chose pour ma part de très intéressant. On a l'impératrice et le monde, donc ça ce sont deux arcanes majeurs, donc des faits majoritaires par rapport à l'amour. On vous dit ici que d'une certaine manière, vous étiez fait, vous étiez destiné pour réussir, que ce soit professionnellement, socialement, au niveau de l'amour, il y a quelque chose d'important. C'est qu'un début, certes, mais j'ai l'impression aussi que vous allez être soutenu par vos proches, quoi qu'il arrive, et d'une façon étonnante, et ça va vraiment vous plaire. On a les épées, 6 d'épée, valet d'épée, donc ça, bon bah, si vous avez l'habitude, ce sont les défis. On parle d'un nouveau défi avec une relation flamme jumelle. On parle d'un nouveau défi où finalement il va falloir peut-être tout simplement être inspiré, traverser quelque chose ensemble, se rendre compte aussi qu'on a traversé des choses difficiles avec l'autre parce qu'on a des histoires à raconter. On doit inspirer. Vous êtes inspiré par quelqu'un, mais vous devez aider quelqu'un aussi, vous devez inspirer cette personne pour sa propre réussite. Donc c'est quand même très spirituel, très profond. On a des personnages, impératrice, reine, valet d'épée, donc beaucoup de discussions, beaucoup de conversations, et on voit que peut-être qu'il y a eu des problèmes avec une femme dans le passé, avec qui vous n'avez pas eu beaucoup d'entente. Ça peut être une femme même, pourquoi pas de la famille, ou une pièce rapportée, alors c'est un peu méchant ce que je dis, hein, quand je dis pièce rapportée, mais les gendres, enfin la belle-sœur, peu importe. Il y a peut-être eu des soucis dans le passé avec ça. Peut-être même que c'est lié à un voyage ou c'est lié à une distance géographique, peut-être dans le monde, etc. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce sentiment où il va falloir clarifier les choses, ne pas laisser s'écouler les mauvaises choses, et aussi peut-être au niveau générationnel. Apprendre à ne pas laisser des vieilles rancœurs avec une personne et à ne pas les diffuser à ses enfants, par exemple, pour pas que les rancœurs puissent justement se diffuser. Voilà, ça va être des questions comme ça. Le monde, c'est censé supprimer ici tout ce qui est négatif, donc c'est plutôt une bonne chose. Et pour moi, l'impératrice, non, c'est vous allez être mis ou mise en valeur par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Ça, c'est très très fort. J'ai ce côté aussi, avec le 6 d'épée, les Sagittaires, où on quitte ce côté superficiel. Vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a une profondeur au niveau de l'amour, avec qui il faut partager quelque chose. Voilà, le 6 d'épée est très fort ici.
Il faut partager quelque chose. Et s'il y a une femme jusqu'à présent, peut-être superficielle dans le passé, qui vous a toujours désapprouvé ce que vous faites, ces influences négatives disparaissent. Avec qui justement peut-être qu'il y a eu des disputes, des problèmes. Les influences négatives ici disparaissent. On voit aussi qu'il y a peut-être beaucoup de loisirs cette semaine, beaucoup de loisirs, des choses qui seraient liées à la musique, etc. Et justement, s'il y avait des jalousies par rapport à vos amours, ces influences disparaissent aussi. On vous voit l'un et l'autre à deux en train de créer un projet, l'un et l'autre pour ou contre le monde, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, c'est juste magnifique. Voilà ce qu'il faut surtout retenir. Alors, on va continuer tout de suite, ready, pour le tirage donc des 12 mois, etc. On va regarder un petit peu ce qu'il en est ici. Les 12 mois, les 12 maisons, les Sagittaires cette semaine. 12 maisons, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on place ça bien comme il faut. Je recule un peu. Voilà, donc je vais placer tout ça pour que ça soit parfait pour vous. Et voilà, je replace aussi la caméra pour que vous puissiez avoir une vue générale sur toute la situation. C'est parfait. Et c'est parfait. Alors, on y va. La première partie, la première maison, ça va être l'ego, comment vous allez apparaître, etc. On a la lune. Alors la lune, déjà c'est un cycle de mystère. Hein. Il y a ce côté un peu apparaître mystérieux, les Sagittaires. Peut-être que justement on ne sait pas comment vous cerner. Peut-être que c'est vous aussi qui souhaitez ne pas être cerné. Hein. Ça c'est autre chose. C'est assez intéressant. On peut constater aussi qu'il y a une pleine lune en Verseau. Donc c'est pendant ces 15 jours qu'il y a eu la pleine lune le 19. C'est une mise en situation, une mise en lumière. Pour vous, la mise en lumière, qu'est-ce que c'est? Vous allez peut-être regarder tout ce qui se trame, tout ce qui se manigance, tout ce qui n'est pas net par rapport à la vie professionnelle pour ceux qui sont actifs, pour ceux qui travaillent. Donc je ne sais pas dans quel domaine, mais vous allez trouver, vous allez réfléchir que quelque chose se trame. Ici. Donc avec la lune, il y a aussi ce côté, la lune elle change tous les 2 jours, et c'est vrai que vous allez être assez imprévisible en fait. Tous les 2 jours, c'est comme si vous allez changer. Suivant la lune, alors c'est pas parce que vous êtes lunatique, mais en tout cas c'est comme ça qu'on va vous percevoir, alors que peut-être que vous, pour vous, vous êtes stable. Bon, à voir. Les rapports matériels. Alors cette semaine ça va être assez intéressant parce que c'est une semaine de construction matérielle. On a encore la lune, donc on voit que vous allez pouvoir évoluer jour par jour vers quelque chose de nouveau et vous allez atteindre rapidement un objectif. Sur la partie de la communication, la famille, etc., on voit que voilà, c'est cette semaine qu'il y a une communication intéressante, voilà, à ne pas manquer, à ne pas louper. Ça représente aussi ici le signe de feu, hein, finalement, du Sagittaire, en tant que bélier, en tant que Sagittaire, n'importe quoi. On peut voir aussi que dans la communication, vous allez peut-être avoir une communication soudaine avec quelqu'un du passé, de la famille, avec qui peut-être vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps de cette personne. Plutôt un personnage féminin avec le nombre de lune ici. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et ça va vous étonner. La maison 4, c'est le foyer, les racines. On a un autre denier ici. Donc maison 4, c'est foyer, racines. J'ai l'impression que ce que vous mettez en place pour votre foyer, pour votre famille, c'est quelque chose qui doit être finalisé avant la fin de l'année. Donc on vous sent déterminé. Pour la maison 5, les émotions, l'amour, on a le jugement. Le jugement représente énormément Pluton ici. Et ça c'est intéressant. Alors Pluton, hein, où est Pluton déjà? Ça c'est important. Pluton, alors vous c'est la maison 5, c'est l'amour, hein, c'est ici que ça ressort, mais Pluton se situe dans le Verseau, justement. Et Pluton dans le Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit?
J'ai l'impression qu'il est possible de faire une très belle union sentimentale. Il y a quelque chose, les Sagittaires, qui va vous favoriser ici. Et de soudain avec Pluton. Un renouveau, mais vraiment ultra positif, comme une seconde chance finalement qui s'offre à vous. On regarde aussi la période de 2008. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en 2008, pour ceux qui étaient nés, vous aviez une situation sentimentale qui n'a pas pu fonctionner, puis là, d'un coup, ça ressurgit. Donc ça, c'est très important, hein, les dates, avec votre Pluton en Sagittaire. La maison 6, 6, oui, c'est la maison des activités, du quotidien, etc. Et là, on a l'impératrice qui représente Vénus. Alors, on va tenter de comprendre un petit peu où se situe finalement ce Vénus. Le Vénus, il est assez intéressant, c'est que dans vos activités, déjà, vous allez avoir un impact positif d'une femme de pouvoir. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. J'ai été coupée. Donc, d'un point de vue déjà astrologique, on a pu voir que Vénus a été en Sagittaire, donc dans votre signe, jusqu'au 20 janvier de l'année dernière, donc enfin de l'année en cours. Et quelque chose que des activités, quelque chose de professionnel que vous avez pu mettre en place à cette période va être mis en place cette année. Voilà ce qui ressort ici. Alors, l'engagement, les relations avec autrui, le partenaire, tout ça, on a l'impression, les Sagittaires, que là, vous êtes prêts. Alors, jusqu'à janvier prochain, vous êtes prêts à mettre en place des nouvelles choses. Voilà, vous êtes prêt à mettre en place des choses pour cette seconde partie de l'année, là depuis le mois d'août où vous étiez lancé jusqu'à la fin du mois, et là vous êtes déterminé, on le sent. Il y a une période de renouveau qui s'offre à vous. Alors, pour la période, pour la maison 7-8, pour la maison du 8, donc c'est le karma, la mort, etc., on a le monde. Alors déjà, on a le monde qui est représenté ici par Saturne. Saturne, ça représente le temps. Et Saturne, avec le temps, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il y a des engagements. Il y a des engagements avec le monde. Alors on peut voir par exemple un engagement avec un partenaire qui serait d'origine étrangère ou un engagement avec son partenaire qui est lié à l'étranger, au lointain, voilà, aux horizons, à quelque chose qui est loin. Le monde, comme je vous l'ai dit, représente Saturne, et c'est simple, avec le monde qui représente Saturne, on est en train de vous dire un peu tout ce qui est karmique. Alors après, ça va dépendre de l'âge que vous avez, des situations que vous avez vécues, mais vous allez pouvoir tourner le dos à des périodes un peu difficiles. Alors si je vous dis un peu les dates, on va tenter de les comprendre, hein, bien sûr, ces dates-là. Alors, tourner le dos à quoi? Alors, il y a une période... fin 2014 jusqu'à 2015. 2014-2015, une façon finalement voilà, de tourner la date et de tourner la page à cette période. 2014-2015, hein, gardez bien en tête. Les périodes d'avant, ça serait les années 85-88. Donc pour ceux qui ont vécu cette période, hein, je précise. Les autres périodes, un peu plus tard, on a l'année 1956. Voilà. Donc après, il faut regarder où était Sagittaire. Après, bien sûr, ça nous amène aux années 20. Mais sinon, voilà, on tourne un petit peu voilà, sur ces périodes-là. Donc c'est très spirituel. Hein. Ensuite, on va regarder la maison 9. La maison 9 qui est la maison de la foi, de la spiritualité. On a ici donc le valet d'épée. Avec le valet d'épée, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place des choses, vous avez en tête, vous avez des réflexions, ça peut être aussi des nouvelles études ici, des nouvelles formations, un challenge que vous allez vous fixer pour le mois de décembre. La maison 11, la maison de la sociabilité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, jusqu'à la fin de l'été, donc cette semaine et jusqu'à la fin de l'été, vous allez être très sociable, très entouré, avec des personnes que vous allez pouvoir considérer comme votre propre famille, vous n'allez pas vous sentir seul. La maison... non, ça c'est la maison de l'accomplissement, pardon. Donc oui, il y a quand même de la sociabilité, mais il y a aussi un accomplissement sur le domaine familial. On est content, on réussit enfin quelque chose, un accomplissement familial. Les sociabilités, alors vous êtes plutôt figé sur les relations sentimentales. On peut voir des possibilités de rencontres pour les célibataires entre le lundi et le mardi de la semaine. En tout cas, c'est des fortes probabilités qui ressurgissent ici.
Et pour le mois, pour la maison 12, donc qui correspond à la situation de crise, on a la mort. La mort, ça correspond au Scorpion. Et j'ai l'impression qu'il y a une situation de crise, il y a quelque chose qui peut un petit peu vous angoisser sur la période d'octobre, novembre. Et j'ai l'impression que vous allez, surtout sur le domaine sentimental, vous avez la possibilité cette semaine un peu de comprendre les choses, d'anticiper finalement. De laisser aussi, grâce au fait de laisser les dates que je vous ai dit, de laisser derrière vous des ondes négatives aussi, ça c'est très important. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que ce tirage vous a aidé et je vous souhaite une agréable semaine.